résolution publié sous la cote S, barre 2024, barre 796, déposé par les États-Unis d'Amérique. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Le représentant d'Algérie a demandé la parole pour faire une déclaration. Je la lui donne. Merci, Madame la Présidente. Depuis notre entrée au Conseil de sécurité, nous avons toujours tenté d'être constructifs, ouverts et responsables. Ça a été le cas. Excusez-moi. Ça a été le cas depuis le début des négociations du projet de résolution sur la MINURSO. Et nous avons travaillé en transparence et en conformité avec les règles de procédure. Et nous avons été contraints de vous soumettre ces deux amendements. Tout simplement parce que le porte-plume, le penholder, a décidé d'imposer son propre projet de résolution et de le mettre en bleu hier à 17h30. Mes chers collègues, ces deux amendements concernent les droits de l'homme. Un élément dont on parle souvent, peut-être trop souvent, autour de cette table. Le premier amendement tire sa référence scrupuleusement du rapport du secrétaire général. En particulier le paragraphe 72. Et je voudrais vous le lire ici. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas pu se rendre au Sahara occidental pour la 9e année consécutive, malgré de multiples requêtes officielles et en dépit de la résolution 2703 dans laquelle le Conseil de sécurité encourage un renforcement de la coopération, notamment par la facilitation de ces visites. Vous avez devant vous le premier amendement proposé par mon pays. Deuxième amendement. Ce n'est pas une invention de notre part. C'est un texte verbatim de toutes les résolutions de ce même Conseil sur les opérations de maintien de la paix de ces 20 dernières années et qui ont toutes été dotées d'une composante de surveillance de la situation de droits de l'homme. Et à ce sujet, je m'interroge sur
le risque pour notre Conseil d'être accusé de double standard au détriment du peuple du Sahara occidental. En effet, le mois prochain, ce mois qui vient, nous allons tous voter sur un texte concernant Abyei, concernant la Somalie, qui prévoit un component des droits de l'homme au sein de ses missions. Pourquoi la MINURSO n'en serait pas dotée? Et c'est toute la légitimité du Conseil en ce qui concerne la question des droits de l'homme qui est ici en cause. Je voudrais, pour terminer, évoquer et ceux qui me connaissent depuis 1 an, presque, savent que j'ai les défauts de la franchise. Je sais les pressions dont vous avez été l'objet ici à New York et dans vos capitales. Je vous connais tous personnellement et je sais les grincements que que vos instructions ont créé à l'intérieur de vos missions ici à New York. Le fait est que, en déniant au peuple du Sahara occidental la protection qui lui est garantie par le droit international, parce que entre vous et nous, ici, c'est le droit international qui compte. En déniant au peuple du Sahara occidental la protection juridique internationale, nous aurons perdu une grande part de la légitimité de ce Conseil. Je vous remercie, Madame. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Les membres du Conseil sont saisis d'amendements proposés par l'Algérie au texte du projet de résolution déposé par les États-Unis d'Amérique et publié sous la cote S/2024-796. Par conséquent, j'entends mettre aux voix d'abord les amendements proposés. Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement qu'il est proposé d'insérer après l'alinéa 19, tel qu'il figure dans le document publié sous la cote S/2024-797. Ceux qui sont en faveur de l'amendement qu'il est proposé d'insérer après l'alinéa 19, lèvent la main. Ceux qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Le résultat du vote est le suivant. 6 voix pour, 0 voix contre, 9 abstentions.
L'amendement proposé n'est pas adopté, le nombre requis de voix n'ayant pas été obtenu. Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement qu'il est proposé d'insérer après le paragraphe 13, tel qu'il figure dans le document publié sous la cote S 2024-798. Ceux qui sont en faveur de l'amendement tel qu'il est proposé d'insérer après le paragraphe 13, lèvent la main. Ceux qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Le résultat du vote est le suivant. 5 voix pour, 0 voix contre, 10 abstentions. L'amendement proposé n'est pas adopté, le nombre requis de voix n'ayant pas été obtenu. Je crois comprendre que le Conseil est prêt à voter sur le projet de résolution déposé par les États-Unis d'Amérique qui figure dans le document publié sous la cote S 2024-796. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S 2024-796 lèvent la main. Ceux qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Le résultat du vote est le suivant. J'attends encore le calcul. « 12 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions. Un membre n'ayant pas participé au vote. Okay. Le projet de résolution est adopté en tant que résolution 2756 de l'an 2024. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Et je passe la parole au représentant des États-Unis. Merci, Madame la Présidente. Les États-Unis sont heureux que le Conseil ait à l'instant réaffirmé leur appui à l'envoyé personnel du secrétaire général, Stéphane de Mistura, et à la MINURSO, sous l'égide du représentant spécial du secrétaire général, M. Ivanko, au travers de l'adoption de la présente résolution. Le Conseil a dit très clairement qu'il appuyait de manière ferme l'envoyé personnel et les efforts intensifs qu'il continue de déployer pour parvenir à un règlement durable de la situation au Sahara occidental sans plus attendre. Les négociations aboutissant à une solution juste, durable, mutuellement acceptable sont urgemment nécessaires. C'est mu par ce sentiment d'urgence que nous avons rédigé avec soin la première révision de texte. Nous avons essayé de trouver un terrain d'entente pour permettre un règlement politique qui n'a que trop tardé. Nous sommes heureux à tous ceux qui ont participé à ces négociations longues et difficiles sur cette résolution importante. Nous regrettons qu'en dépit de nos efforts sincères, le Conseil n'ait pas été en mesure de renouveler de manière unanime ce mandat aujourd'hui, sachant que l'unité consolide les efforts déployés par l'ONU pour rétablir la paix. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.